La sonnette retentit comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de mon appartement parisien. Ce soir d'octobre où la pluie martelait les vitres comme des regrets inavoués. J'ouvris la porte. Trempée jusqu'aux os par l'humidité qui s'infiltrait partout. Et là, sous le halo jaunâtre de la lumière d'entrée, se tenait une femme dont les yeux bruns semblaient porter le poids de secrets que je n'aurais jamais dû découvrir. Vos courses, madame, murmura-t-elle d'une voix rauque, presque brisée, entendant le sac qui débordait de provisions que j'avais commandées pour ne plus avoir à affronter le monde. Mais au lieu de partir, elle hésita. Ses lèvres tremblantes, est-ce que je pourrais entrer une minute? Juste pour me sécher. Mon cœur s'emballa. Un tourbillon de peur et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Depuis que j'avais enterré mes désirs au fond de cette vie fade de professeur d'histoire solitaire à la Sorbonne. Marie Duval. 35 ans. Veuve d'un mariage hétérosexuel qui n'avait été qu'une façade pour plaire à ma famille bourgeoise de Lyon, voilà qui j'étais. Ou du moins qui je prétendais être. Et cet inconnu. Sophie Laurent. Livreuse de 28 ans originaire d'un quartier modeste de Belleville. Avec son accent chantant du sud de la France mêlé à l'argot parisien. Venait de fissurer ma carapace d'un simple regard suppliant. Elle entra. Goûtant sur mon parquet ancien. Et en cet instant, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Une étincelle avait jailli. Prête à consumer tout sur son passage. Sophie s'assit sur le bord du canapé. Ses mains tremblantes serrant une tasse de thé que je lui avais offerte par automatisme. Comme si offrir du réconfort à une étrangère était ma façon de me réconforter moi-même. Je m'appelle Sophie. Dit-elle enfin. Sa voix un murmure qui vibrait dans l'air chargé d'odeurs de pluie et de pain frais. Ses yeux. Ses yeux d'un brun profond comme le vin de Bordeaux qu'elle mentionna plus tard adorer. Évitaient les miens. Fixés sur le sol où une flaque s'élargissait. Je m'assis en face. Les jambes croisées pour masquer le frisson qui remontait le long de mes cuisses. Et je répondis, Marie. Professeur. Et vous? Vous livreuse. C'était banal. Presque ridicule. Mais sous ces mots, une tension invisible pulsait. Comme le premier accord d'une symphonie interdite. Elle rit. Un son bref et amer. Qui fit écho à mes propres rires forcés lors des dîners familiaux où l'on parlait de tout sauf de ce qui comptait vraiment. Oui. Livreuse. Mais pas que. J'étudie la photographie la nuit. À l'école du Louvre. C'est pour payer les factures. Vous voyez. Son regard croisa enfin le mien. Et ce fut comme un choc électrique, dans ses prunelles. Je vis non seulement la fatigue d'une vie précaire, mais une vulnérabilité qui renvoyait à la mienne. À ces nuits où je relisais en secret des lettres d'amour d'auteurs oubliés. Comme Colette. Qui avait osé vivre leur passion sans chaîne. Paris. Cette ville des lumières éternelles. Nous enveloppait de son manteau humide. Mais à l'intérieur de ces 4 murs haussmanniens du Marais, un feu couvait. Nous parlâmes pendant ce qui sembla des heures. Bien que la pendule n'indiquât que 20 minutes. Sophie raconta son enfance à Marseille. Élevée par une mère veuve qui lavait des vitres pour survivre. Et comment elle avait fui à Paris à 18 ans pour échapper à un père absent et à une société qui murmurait déjà sur ses penchants ce mot qu'elle cracha avec dégoût. Les joues rougissantes. J'aime les femmes depuis toujours. Marie. Mais là-bas, on me traitait comme une anomalie. Une tache sur l'honneur familial. Ces mots me transpercèrent. Moi qui avais nié mon attirance pour les courbes féminines pendant des décennies.
Mariée à un homme gentil mais distant. Décédée dans un accident banal 3 ans plus tôt. Me laissant avec une culpabilité qui rongeait mes os. Et vous? Demanda-t-elle. Penchant la tête. Ses cheveux noirs humides collant à son cou gracile. Je déglutis. La gorge serrée. Moi. Je ne sais pas encore. Ou peut-être que si. Mais j'ai peur. C'était la première fois que je l'admettais à voix haute. Dans cet appartement où les portraits de mes ancêtres austères me toisaient des murs. Sophie se leva. S'approcha. Et posa une main hésitante sur mon épaule. Sa peau était chaude. Contrastant avec le froid qui m'habitait. La peur. C'est ce qui nous retient toutes. Mais imaginez. Si on osait. Son souffle effleura ma joue. Et je sentis mon corps répondre d'une façon que je n'avais jamais permis auparavant, un frisson délicieux. Un appel primal que j'avais étouffé sous des couches de convenance. Cette nuit-là. Elle partit après minuit. Laissant son numéro griffonné sur un ticket de caisse froissé. Appelez-moi. Marie. Ou pas. Mais sachez que ce soir. Vous m'avez sauvé d'une solitude pire que la pluie. Je restais seule. Le cœur battant. À contempler le sac de course entamé sur la table, des pommes rouges comme ses lèvres. Du fromage crémeux comme la douceur de sa voix. Était-ce le début d'une folie? Ou la renaissance d'une femme que j'avais enterrée vivante? Paris dehors grondait. Indifférente. Mais en moi. Une tempête se levait. Emportant les ruines de mon passé vers un horizon inconnu. Teinté de rose et de danger. Les jours suivants furent une danse maladroite entre routine et anticipation. À la Sorbonne. Devant mes étudiants indifférents qui noyaient leurs rêves dans leur smartphone. Je récitais des leçons sur la Révolution française. Mais mon esprit vagabondait vers Sophie, sa silhouette athlétique moulée dans son uniforme. Le tatouage discret d'une plume sur son poignet gauche, symbole de liberté. M'avait-elle confié? Je commandais des courses superflues. Prétextant une grippe imaginaire pour ne pas sortir. Et chaque livraison était un supplice exquis, parfois ce n'était pas elle. Et la déception me nouait l'estomac. D'autres fois. Ses yeux s'illuminaient en me voyant. Et nous échangions des regards complices qui valaient tous les discours philosophiques. Un soir. Après une conférence épuisante sur les salons littéraires du XVIIIe siècle, ironie du sort. Ces lieux où les femmes comme nous se frôlaient en secret. Je l'appelais. Venez ce soir. Pas pour les courses. Pour dîner. Ma voix tremblait. Mais elle accepta sans hésiter. Arrivant avec une bouteille de rosé provençal et un bouquet de lavande cueilli dans son imagination. Car elle avoua n'avoir trouvé que des chrysanthèmes tristes aux fleuristes du coin. Nous mangeâmes sur la terrasse minuscule. Surplombant les toits mouillés du Marais. Où les lumières de la ville scintillaient comme des promesses. Racontez-moi votre vie. Marie. Dit-elle. Ses doigts effleurant les miens par accident ou pas. Je parlais alors. Libérant un flot que je n'avais jamais osé verser, mon mariage arrangé pour apaiser ma mère. Cette bourgeoise lyonnaise obsédée par les apparences. La mort de mon mari. Qui m'avait libérée sans me guérir. Ces nuits solitaires où je feuilletais des photos d'étudiantes aux courbes harmonieuses. Me haïssant pour ses pulsions contre nature. Sophie écouta. Ses yeux humides. Et quand je finis. Elle se pencha. Ses lèvres frôlant les miennes dans un baiser chaste. Hésitant. Qui s'embrasa comme une allumette dans la poudre. Vous n'êtes pas contre nature. Marie.
Vous êtes vivante et belle. Ses mains glissèrent dans mes cheveux. Et pour la première fois, je m'abandonnai, sentant son corps contre le mien. Doux et ferme. Un havre après des années de désert. Mais le paradis fut bref. 3 jours plus tard, alors que nous passions une après-midi volée dans un café caché de Montmartre, buvant du café noir et riant de nos peurs communes, son téléphone sonna. Une voix masculine, rauque et possessive, crachotant des injures. Sophie, reviens. Ou je te jure que je viens à Paris te traîner par les cheveux. C'était son ex, Lucas. Un marin provençal qu'elle avait quitté 6 mois plus tôt pour ses violences. Mais qui refusait de lâcher prise. Elle pâlit, raccrochant d'une main tremblante. Il sait que je suis ici. Il a des amis partout. La peur dans ses yeux me terrifia plus que mes propres démons. Je l'attirai contre moi, murmurant des promesses vides, il ne te touchera pas. Pas tant que je suis là. Pourtant, la nuit suivante, alors que nous faisions l'amour pour la première fois, un entrelac lent et exploratoire de caresses, de murmures en français ancien appris dans mes livres, où son corps sous le mien était une carte au trésor enfin déchiffrée. Un bruit fracassant retentit à la porte. Des coups violents. Des cris, ouvre. Salope. Je sais qu'il y a une femme là-dedans. Lucas, ivre et furieux, avait retrouvé sa trace via un collègue de livraison. Mon sang se glaça. Sophie se rhabilla en hâte, les larmes coulant sur ses joues. Je dois partir. Il ne s'arrêtera pas. Mais je refusai, barricadant la porte avec une chaise, appelant la police d'une voix chevrotante. Les sirènes hurlèrent dans la nuit parisienne. Et Lucas fut emmené menotté, hurlant des menaces qui résonnèrent comme un présage sombre. Le lendemain, la presse locale s'empara de l'affaire, violence domestique dans le Marais, un ex-compagnon traque son ancienne amante lesbienne. Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Mon nom n'était pas cité. Mais les voisins chuchotaient. Et à la Sorbonne, des regards en coin me suivaient dans les couloirs. Ma sœur, Claire, appela depuis Lyon. Sa voix acide, Marie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu fréquentes des filles maintenant. Papa se retournerait dans sa tombe. Je raccrochai, le cœur en miettes, réalisant que mon coming out forcé ravivait des plaies familiales que j'avais cru cicatriser. Sophie, hébergée provisoirement chez une amie à Bastille, m'envoya un message, je t'aime. Marie. Mais je ne veux pas détruire ta vie. Déterminée, je l'invitai à un dîner chez ma mère, à Lyon. Un voyage en TGV chargé de tensions. Affrontons-les ensemble, dis-je, serrant sa main dans la voiture de location qui nous emmenait vers les collines verdoyantes du Beaujolais. Ma mère, Élise Duval, 70 ans, élégante dans sa robe à fleurs fanées, nous accueillit avec un sourire figé. Sophie, enchantée. Marie m'a tant parlé de vous, de votre travail. Le mensonge plana comme un nuage toxique. Au dessert, alors que les fromages coulaient sur nos assiettes, je lâchai la bombe, maman. Sophie n'est pas juste une amie. Nous nous aimons. C'est une femme. Et c'est réel. Le silence fut assourdissant. Ma mère pâlit.
puis fondit en larmes. Ma fille. Comment ai-je pu ne pas voir? J'ai toujours su. Au fond. Que ton mariage était une erreur. Mais la honte. La société. Sophie. D'une voix ferme malgré les tremblements. Ajouta, Madame. L'amour n'a pas de genre. En France. Nous avons conquis le mariage pour tous. Mais les cœurs comme le vôtre ont encore des chaînes. Élise se leva. Nous serrant dans ses bras maladroits. Restez. Parlez-moi. J'ai raté tant de choses avec Marie. Cette nuit-là. Dans la maison familiale aux murs tapissés de photos jaunies. Nous tîmes une veillée tardive, rire mêlé de pleurs. Confession sur des amours passés. Ma mère avoua une idylle juvénile avec une institutrice. Étouffée par les conventions des années 60. Lyon. Ville des lumières gastronomiques. Devint le berceau de notre réconciliation. Où la peur céda la place à une tendresse fragile. De retour à Paris. Le drama s'intensifia. Lucas. Libéré sous caution. Harcela Sophie par messages anonymes. Des photos volées de nous deux enlacés dans un parc. Accompagnées de menaces, tu paieras pour m'avoir humilié. La police. Débordée. Promis une enquête. Mais la peur nous rongeait. Je quittai mon appartement pour un hôtel discret près de la Seine. Et Sophie, terrifiée, envisagea de fuir en Provence chez sa tante. Je ne peux pas te mettre en danger. Sanglota-t-elle un soir. Lové contre moi dans un lit anonyme. Mais je refusai, notre amour est plus fort que lui. Ensemble. Nous combattrons. Le climax survint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, sur les Champs-Élysées. Un 17 novembre pluvieux où des milliers de voix scandaient la liberté. Sophie. Qui avait rejoint un collectif de photographes militants. M'entraîna dans la foule arc-en-ciel. Regarde. Marie, c'est notre monde. Nous marchions main dans la main. Bannière flottant au vent. Quand Lucas surgit de la mêlée. Le visage tordu de rage. Un couteau à la main. Traîtresse. Hurla-t-il. Fonçant sur elle. Le temps ralentit, je me jetai devant. Sentant la lame effleurer mon bras dans un éclat de douleur vive. Des cris. Des corps qui s'entassent. Et Lucas fut plaqué au sol par des manifestants alertes. Sophie. Pâle comme un linceul. Me soigna dans l'ambulance. Ses larmes salant mes plaies, pourquoi? Pourquoi toi? À l'hôpital Necker. Sous les néons froids. Nous nous jurâmes fidélité éternelle. Parce que je t'aime plus que la peur. Murmurai-je. Et elle répondit d'un baiser salé. Nos doigts entrelacés comme des racines. Lucas fut arrêté pour tentative de meurtre. Son procès devenant un symbole médiatique de la violence homophobe persistante en France. Malgré les lois progressistes. Des associations nous soutinrent. Et ma mère témoigna. Sa voix chevrotante emplissant la salle d'audience, ma fille mérite l'amour. Comme nous toutes. Les mois suivants furent une reconstruction douce amère. Je repris mes cours à la Sorbonne. Intégrant désormais des modules sur l'histoire queer française de Sappho revisitée à nos contemporaines. Sophie exposa ses photos au salon de la photographie. Des portraits intimes de nous deux anonymisés. Capturant l'essence de notre passion naissante. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Devint notre sanctuaire. Nous emménageâmes dans un loft à Belleville.
Mélangeant nos mondes, mes livres poussiéreux aux côtés de ces pellicules enroulées. 1 an plus tard. Sous les cerisiers en fleurs du jardin des Tuileries. Nous échangeâmes des vœux discrets. Entourés d'amis acquis au fil des luttes, ma sœur Claire. Repentie. Tenant un bouquet. La tante de Sophie. Fière comme une lionne provençale. Aujourd'hui. Nous choisissons la vie. Dis-je. Glissant une bague simple à son doigt. Sophie sourit. Ses yeux brillants, et l'amour s'enchaîne. La ville des amours éternels nous enveloppa de son murmure approbateur. Rappelant que dans ce pays des lumières, même les cœurs brisés pouvaient renaître en phénix. Aujourd'hui. Alors que je regarde Sophie dormir à mes côtés. Son souffle régulier comme une berceuse. Je sais que tout a commencé par un sac de courses et une question timide. La vie. Avec ses drames et ses tendresses. Nous a enseigné que l'amour lesbien n'est pas une anomalie. Mais une force humaine profonde. Un appel à l'empathie universelle. En France. Terre de révolution. Nous avons conquis non seulement nos droits, mais nos âmes. Et pour cela, je suis reconnaissante. Infiniment.